Périmètre de sécurité, reste à 2 mètres de moi. En fait, c'est la première fois que je me faisais larguer. Cette personne qui m'aimait ne m'aime plus. La meuf, elle te trompe, tu vas pas aller chialer vers elle. Avec mon corps de facochère, comment tu veux que je me lève? Bah bien, toi là, ça m'a fait mal, hein, putain. Je suis tombé sur des michetots. C'est vrai? Eric, la calvitie, elle arrive. Oui, je sais. Ah, vraiment, ça me donne une congestion, mais interdite par l'église catholique. J'aime bien quand ça gonfle. Magnifique clap. Efiane, ça fait extrêmement plaisir. C'est juste incroyable de faire une vidéo avec toi parce que ça fait des années que je te regarde t'entraîner, parler, que j'aime toujours autant. Plaisir partagé, Eric. Honnêtement, je suis étonné. En vrai, il est beaucoup plus gros que sur les vidéos. Tellement large. Mais là, on est en vidéo, il se rend peut-être pas compte du coup, tu vois. Oui, c'est vrai. Le maître kebabier en personne va diriger la séance. Donc écoute, ce que je te propose aujourd'hui, Eric, Ouais. à toi ainsi qu'à tes abonnés, aujourd'hui, nous allons faire une petite séance PEC. Malgré ma blessure, j'arrive quand même à faire Ouais. de bons entraînements. Donc on va faire un petit entraînement avec ma manière, avec mon intensité, mon style. Avec un énorme plaisir. On va faire développer couché bas, après développer incliné à la barre À la aussi. barre, ouais. Après, on va faire un exercice de vis-à-vis, ou peut-être même 2. À la poulie. Voilà. Et puis pour finir, ça c'est mon petit truc, c'est le disque comme ça, serré. Entre les pecs. Pour la petite congestion, ça ciblera un peu les épaules un peu plus aussi, c'est ça. Mais j'ai des techniques pour justement désengager les épaules que je vais te montrer après. Ça, il faut absolument que tu m'apprennes parce que désengager les épaules, moi j'arrive pas. Ouais, je pense que t'as beaucoup Ouais, d'épaules. oui, elles sont là. Mais, et t'as mais voilà. on a tous nos petites prédispositions, tu vois. Eric, cher ami, premier exercice, nous allons faire le développé couché. Nous avons bien pris la peine de nous échauffer, c'est très important. C'est un exercice quand même assez technique, qui peut être assez rude pour le corps. Moi, je me suis blessé là-dessus, tu vois. Ouais, t'es déchiré le pec, c'est ça. Exactement. J'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. que ça fait. Ouais, j'ai entendu le bruit. Ça me fait encore des cauchemars. Je sens que c'est pas la première fois que tu fais ce mouvement. Hein. T'as un peu d'expérience à ce niveau-là quand même. un petit peu, ouais. C'est la trajectoire a l'air maîtrisée. Hein. Tu permets que j'essaye de répliquer. Toi, tu prends prise plutôt serrée du coup. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai des clavicules très courtes. Tu vois, mon buste, il est très court. Ah d'accord. Toi, t'es très large. Donc c'est normal que je sois Donc, peut-être c'est plus normal large. que tu prennes un peu plus large que moi. Ok. Je sais que c'est très difficile pour les personnes qui ont de grosses épaules. Mais en fait, quand tu fais ce mouvement, le plus important, c'est, tu vois, de désengager les épaules. Quand l'épaule est en arrière, le buste, il gonfle comme ça. Et là, en fait, quand tu pousses, Ah oui, ça. tu vois, comme ça gonfle. Ça gonfle effectivement. Voilà. Putain. En muscu, j'y suis toujours plus à l'écart, un peu comme un bourrin, tu vois. Ouais, Tant que ça monte, le cerveau il fait ce qu'il faut, les muscles ils se démerdent. Tu vois. c'est bien aussi. On va charger petit à Ouais, petit. un petit peu. Et puis on va essayer de conserver la bonne technique. Eh Très oui, propre. c'est ma spécialité. ça. Je vais essayer d'appliquer. La priorité, pontage, cher ami. Ouais. Épaule en arrière. Là, on est très bien. On est bien là. Là, on est très bien, Eric. Parfait, ça. Oh là 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 là. Ça gonfle bien, ça gonfle bien. Il faut que je contracte volontairement mes pecs aussi. T'as eu un moment d'inattention. Et hop, Direct, les épaules ça- sont. Et direct. Ouais. Vous voyez les amis, mine de rien, le développé couché est un exercice très très technique. Hein. Quand vous faites du développé couché en lourd et que vous n'avez personne pour vous assister derrière, Ouais, quand tu es coincé, eh ben, tu penches d'un côté, tu fais tomber les disques et après tu peux refaire tomber les disques de l'autre côté. Alors que quand il y a le stop disque et que tu es tout seul, coincé sous une barre de 120 kg, C'était une belle vie, mais c'est terminé. Toi, tu t'entraînes souvent avec un spotter? non, moi je m'entraîne toujours seul. Ouais. J'ai un rythme assez particulier. Je connais, ouais. J'aime pas être dérangé par quelqu'un d'autre. On va bien s'entendre, c'est la même chose. C'est bon. J'ai tendance à pousser vers l'avant, j'ai l'impression, plutôt que de pousser directement Ça, vers le haut. En fait, ça fait comme ça. Ouais. Ah, c'est vrai. Comme c'est un arc de cercle. Ouais, ça gondole un peu. Ok. Il faudrait essayer de faire De rester bien droit. verticalement. C'est encore plus dur, putain. Pourquoi est-ce que. je vais Aïe, mettre- oula. Putain, ouais, ça va, ça va. Je t'aide un peu avec ta trajectoire. Allez, je lâche. On voit effectivement que tu as cette habitude du street workout, hein, vraiment. Ouais. Ça fait comme ça. Je vais présenter une nouvelle technique à tes abonnés. Là, on va mettre 100 kg et je vais faire le start and stop. C'est quoi? Je commence et arrivé au point culminant de l'exercice, je marque un stop de 2 secondes. Je repars. Ça, en fait, c'est une technique d'intensification. Il y a zéro triche. Les gens, ils rebondissent. Là, on rebondit pas. Là, c'est la force pure. Et ça te force également à avoir une bonne technique. Ça se voit que tu 120, tu me passes, tu vois. Oui, sans problème. Ah ouais. Mais tu sais, avant ma déchirure, j'avais un RM à 150 kg. Ah oui, d'accord, moi j'ai jamais fait ça. Et en fait, bah, depuis ma blessure, je ne peux pas dépasser 100 kg parce que la douleur se réveille. C'est bizarre. ouais. La barre des 100, c'est la une barre très importante pour moi. Trop de tension, quoi. En fait, c'est comme si on te mettait des coups de couteau là. Ouais. Avec le doigt, je le sens. Ah oui. Bah bien, un doigt là, ça m'a fait mal, hein, putain. À ne pas sortir du contexte. Ne pas sortir du contexte, bien sûr. Là, ça va être compliqué d'avoir une bonne technique avec une telle charge. Donc, tu fais de ton mieux et moi, je serai là pour t'assister au maximum. Allez, je t'aide à peine, hein. Vraiment, je t'aide à peine. Allez, tout seul. Excellent. Tu divises tes reps par 2 direct là en fait. Putain. Donc là, on va travailler le faisceau supérieur, le des pecs.
Théoriquement, la barre doit atterrir ici. Pas là, ni là, mais là. Là, je sens bien mon faisceau supérieur se contracter. Tu vois. C'est magnifique. Attends, mais tu déconnes ou quoi? Comme ça. C'est quoi cette masse? On dirait 2 melons. Le mec, il a des pastèques, c'est pour ça. Même largeur, j'imagine. Voilà, exactement. C'est exactement comme on a fait au coucher. Ok. Mais du coup, on va faire une petite vidéo street workout aussi entendu. avec toi sur ta chaîne qui sort en même temps que celle-ci. Et histoire de te voir toi dans un autre élément également. Histoire de faire des mouvements un petit peu moins rectilignes comme ça pour voir. Là, je fais le malin, mais tout à l'heure, ça va être l'inverse. Hein. On va voir. Je vais faire du street workout, j'ai jamais fait ça de toute ma vie. Oh, ça va être un sacré malaise. Avec mon corps de facochère, 90 kilos, comment tu veux que je me lève? Eric, je voulais te demander, c'est une question un petit peu personnelle. Il y a une vidéo de toi qui m'avait beaucoup touché à l'époque. C'est la vidéo de ta rupture. Raconte un peu ton expérience, comment c'est passé? En fait, c'était la première fois, et c'était à 30 ans, hein. C'était pas moi qui décidais vraiment unilatéralement que c'était fini. En fait, c'est la première fois que je me faisais larguer. Il faut dire les termes, bah en fait, ça fait mal quoi. Tu te remets en question et tu te dis, mais en fait, cette personne qui m'aimait ne m'aime plus. Intérioriser cette phrase et l'accepter, elle va regarder la vidéo en plus, je suis sûr. Oh. Salut, j'espère que ça va bien. Non mais on va laisser, non mais en fait on s'était mis ensemble en même temps que j'ai commencé ma chaîne. Ma relation avec YouTube avait évolué en même temps que ma relation avec elle. Et au bout d'un moment, il y en a une qui s'arrête et l'autre qui continue. Et entre temps, comment ça se fait qu'un BG comme toi reste célibataire? C'est pas normal ça. J'ai eu une copine un petit moment là, pendant quelques mois, mais ça s'est arrêté aussi. Moi mon travail et tout c'est très important dans ma vie, ça prend beaucoup de place. Un peu taré aussi tu vois, j'aime bien faire mes trucs. Ouais, t'aimes bien quand c'est carré. J'aime bien quand c'est carré, j'ai envie de faire mes choses. Je sais qu'il faut faire de la place évidemment à quelqu'un d'autre, faire des compromis. Ça me manque tu vois. Je te le dis honnêtement, là ça fait 1 an et demi, sentimentalement, il y a quand même quelque chose que, évidemment, que le travail il peut jamais combler. Et l'année dernière, j'ai essayé de le combler par plus de taf. Et c'est là que j'ai trop bossé, parce que déjà, comme je t'ai dit, moi j'ai pas trop de... la vie sociale, c'est pas la catégorie numéro 1 dans ma life, tu vois. Donc il y avait la vie sociale là, il y avait la meuf ici, il y avait le travail là, et quand la meuf est partie, on dit hop, on va remettre encore plus de taf. J'ai réalisé que j'étais vraiment trop déséquilibré. 80 kilos, vas-y. Ouais, faut pas décongestionner trop non plus. Hein. Ah vraiment, ça me donne une congestion, mais interdite par l'église catholique. Genre là, le pape il arrive, il me dit toi, tu congestionnes trop. Ah, voilà, ils vont rajouter une ligne dans la Bible. C'est bien mieux. Mec, tu montes à 100 kilos ici? Ouais. Mec, c'est une bûche, c'est super lourd déjà. Mais regarde comme t'es balèze. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur des meufs qui souhaitaient profiter de ta notoriété? Vu que t'es youtubeur, t'es un peu connu, tout ça. Ouais. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place. J'ai pas l'impression aussi parce que du coup je suis célibataire que depuis 1 an et demi et que les filles que j'ai rencontrées ensuite, je me suis toujours efforcé de cacher le plus longtemps possible ce que je faisais. J'ai pas envie de commencer une relation avec quelqu'un qui me connaît. Si elle me connaît, elle voit qui je suis, elle a écouté des podcasts ou des vidéos et moi je sais rien d'elle. Il y a un déséquilibre qui est bizarre un peu. Et j'ai de la chance en faisant des vidéos de muscu et tu me diras si c'est pareil pour toi, mais moi 90% c'est des mecs qui regardent, tu vois. Alors bon, là ça m'arrange, je suis un peu moins connu. Ouais mais tu sais quand tu rencontres une meuf, je veux dire au bout de 10 minutes de conversation, oui, c'est ce que tu fais bien dans la sûr. vie. Je dis toujours, j'ai une boutique en ligne d'équipements et tout, mais je donne pas le Insta et rien. Par contre, quand on se voit en vrai, évidemment, je mens pas. Je dis toujours la vérité. J'ai pas envie qu'elles comprennent. Je suis influenceur, qu'elles aient regardé sur Insta. Oh, le mec, il est juste narcissisme puissance 10 à montrer les abdos avant même que j'ai pu me défendre à l'oral en mode j'aime penser que je suis plus que juste un mec qui se monte sur les réseaux, tu vois. Et j'ai envie de pouvoir le prouver avant qu'elle se fasse une première impression. J'ai compris. Comme ça. Ah, c'est tout un stratagème. C'est très réfléchi, j'ai trop réfléchi. Avant Miguel, je suis tombé sur des michtos. C'est vrai? Ah mais t'as pas idée, hein. Il y a une fois, je suis tombé sur une meuf. Au bout de 10 minutes, la meuf me dit est-ce qu'on peut faire une photo sur Instagram, tu me tags? Ah oui. 10 minutes. 10 minutes. Chrono en main. Quand tu Après, réagis. Franchement, écoute, j'ai dit toi, tu vas pas bien, c'est pas du tout le but de chercher. Ouais. Je paye l'addition. Tu m'oublies et Ouais. je me barre. Ouais. Je me rappelle, c'était à Lyon, c'était avec une meuf là-bas que j'avais rencontrée. Laisse tomber. J'étais tellement traumatisé au début. Quand j'ai rencontré Miguel, je vivais comme un mec normal. Ouais. J'avais à l'époque une voiture qui s'appelait une Bretèche. Un truc que j'avais acheté à 500 balles. Elle s'en souvient apparemment. Ouais, ça fumait noir. Il y avait des termites dans la voiture. Au niveau statut et tout, là, t'as mis le paquet tout de suite là. J'étais en vélo, j'avais ma veste du chantage, les jaunes et tout, juste pour voir si elle allait se barrer. Ouais. Et ben elle est restée et devine quoi, elle a kiffé cette vie. Ouais. Et aujourd'hui, tu sais, elle me dit quoi? Elle me dit, la prochaine voiture qu'on achète, je veux que ce soit une Dacia Duster. Et 6 ans, si elle venait à se barrer là, je donne pas cher de ma peau. Hein. Je sais pas si c'est possible de retrouver une femme comme ça. Ça, tu vois, le deuxième amour de ma vie. Ça. Ouais. Je peux pas vivre sans ça. J'aime trop. Je ne fais qu'un avec la matière. Et les gens qui adorent ce qu'ils font, c'est les gens que j'ai envie d'écouter parler, tu vois. Et que j'ai envie de regarder faire leur art. Je crois que 100 kilos inclinés, je crois pas que je l'ai fait beaucoup. T'inquiète pas. Ouh, ça monte tout seul. Je vais t'aider.
Je vais te ne t'inquiète pas. 3, 2. C'est avec la trajectoire. Allez, mon ami. Allez, viens. J'essaie de dépenser 70% de mon énergie dans les gros exos, bien productifs, polyarticulaires. Ouais. Moi, c'est avec ça que j'ai bâti mon corps. Juste avant qu'on lance la cam, Efkan me dit hey, t'as vu, j'ai fait des implants et tout, regarde comme c'est stylé. Moi, ça s'est vu sur certaines vidéos, souvent je l'ai dans les commentaires. Eric, la calvitie, elle arrive. Oui, je sais, la calvitie. Merci, je l'ai vu aussi en fait. Ouais, je comptais éventuellement faire ça fin de l'année et tout. Je vais passer au greffon aussi. Hein. Et je trouve déjà qu'en 3 mois et demi, ça s'est bien rempli devant. Parce que toi, les golfs, c'est vrai que c'était plus. Moi, c'était plus ça. C'était pas mal. Ici. Après, l'arrière, c'est creusé aussi, mais il m'a dit qu'en fait, à l'arrière, c'est un peu plus compliqué parce que c'est moins irrigué. Ouais, c'est difficile à... C'est plus difficile à l'arrière. Ouais. Calvitie, c'est bien joli. On fait un peu de muscu aussi ou bien... Du coup, on part sur les exos plus légers, c'est ça? On va faire de l'isolation. Enfin, c'est compliqué de parler d'isolation parce que, tu sais, il y a 3 faisceaux, tu vois. Et en fait, c'est très difficile de dire, je veux que tu travailles que là. Ouais. Pas possible. Ouais. Tu peux mettre l'accent, genre 60% ici, 40% là, mais isoler une partie, c'est impossible. On part depuis le bas vers le haut. Parfait, on ressent bien le faisceau supérieur. Ensuite, tu prends cette poignée-là, merci, et tu enchaînes. Histoire de se concentrer sur d'autres fils. Première série avec cette charge-là, et après, je vais ajuster le poids. Ok, ouais. Là, normalement, on voit bien la congestion. Ça gonfle. Ouais, ça gonfle. T'inquiète, ça fait de l'ombre à tout le reste. Tu essaies de monter les poignets au niveau de tes yeux environ. Ok. Et on enchaîne direct. Les sensations sont au top. Hein. Là, on est au paroxysme. Hein. C'est vrai? Tu gardes toujours les bras fléchis. Ouais. Inutile de faire trop de tension sur le tendon, sur le tu peux choper une tendinite. Ouais, ok. À travers ton t-shirt, on voit les fibres là. Ouais. C'est magnifique. Ah, tant mieux alors. Mais Eric, je te jure que tu as un potentiel de malade. Volontairement isoler les pecs et délaisser les épaules, c'est pas efficace en street pour être plus fort. Ton cerveau, il comprend pas ça. Moi, il comprend rien. Il comprend rien. Là, il est perdu. Il dit mais mec, qu'est-ce que tu me fais faire? Quand vraiment tu désengages tes épaules, pectoral, il gonfle. Mais t'as pas idée, dur comme de la roche. Je te promets. Ah, ça fait plaisir. Parler de melon, mais toi, t'as vraiment une paire de fesses sur les pecs, mec. C'est des putains de montagnes. La dernière. Oh, ça en 8. La tête qui tourne, ouais. T'as vu Zeus quelques secondes ou bien là? Analysons un peu cette congestion. Ah, mais ça se voit que t'as un pic, mais c'est impressionnant en fait. Ouais, les veines, regardez ça, les gars, les veines. Je vous jure qu'il a un excellent niveau, Eric. Hein. Il cache bien son jeu, le petit Philippe. Faites cette exécution avec la bonne technique, vous allez être satellisé. Vous finirez en orbite autour de la Terre, c'est certain. Nous allons passer au dernier exercice. Alors celui-ci est optionnel. Je le fais juste pour le plaisir. Parce que moi, tu as bien compris, je suis très fan de la congestion. Ouais. J'aime bien quand ça gonfle. En fait, on va prendre juste un disque de 15 kg, ouais. On va le coller comme ça et on va juste pousser comme ça. Ça va bien faire gonfler le faisceau sternum. Le but, c'est de bien serrer le disque en fait aussi. Melon va devenir pastel. On va juste faire 3 séries en essayant de faire le plus de répétitions possible. Et puis après, on aura terminé. Il y en a un qui est en train... Il est en train d'accoucher, il y en a qui est en train d'accoucher. Et là, c'est en train de glisser. Là, t'es à 20 et quelques là. Voilà, donc là, c'est bon. Dès que le disque commence à glisser de ouf, c'est là que tu te dis, oh, on va gentiment arrêter. Exactement, d'accord. Tu verrouilles avec les pouces. Ouais. Après, tu les enlèves, tu serres à fond. Et dès que ça commence à... Et là, ça va glisser. Le but, c'est que ça glisse. Très bien. Là, tu serres. Ah ouais, fond. Ah. Là, ça va glisser normalement. 2, 3. Je te pensais vraiment pas si balèze. Hein. C'est vrai? Je dis pas ça pour pratiquer la sucerie, ouais. C'est très sincère. Ah, je me permets de te rendre le compliment. Je pensais que tu étais plus petit et tu es grand et 1 mètre, 1 mètre de large. Tu sais, c'est quoi la première phrase qu'elle m'a prononcée quand elle m'a dit? Balance. Ah, mais t'es petit en fait. C'est vrai? Je te jure, elle m'a dit ça. Elle a dit que j'étais petit. Ah, ça m'a trop fait. Tu imagines 1m90 en fait, 200 kg sec et tout. Toi, la muscu, t'as commencé après un choc ou quelque chose? T'as eu une rupture ou quelque chose? Parce que t'es passionné, ça se sent. Il y a le deuxième enfant qui arrive. Il y a la petite sœur qui débarque. Moi, quand j'étais à la fac, en fait, je suis allé à la fac un peu à contre-cœur parce que c'était mon père qui voulait que je fasse ça. Un beau jour, mes relations avec mon père se sont coupées. J'avais une copine, elle devait pas aller à un certain endroit, à un bal, si tu veux, quand j'étais plus jeune. Elle y est allée. Et quand j'arrive là-bas, je suis à moitié torché et je la vois dans les bras d'un homme, un rugbyman, 100 kilos, un monstre. Oh, il a soulevé à un bras comme si c'était un vulgaire ballon de volley. J'ai vu ça, je me suis dit, la meuf est en train de me tromper avec un gigachat, clairement. J'ai aucun outil, que ce soit physique
ou peut-être même intellectuelle, je connaissais pas le gars, pour aller me mesurer face à lui. Ok. Et la meuf, elle avait une Twingo, elle a vendu sa Twingo pour une Ferrari. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Là, j'ai vrillé. Je me suis dit, hors de question de faire quelque chose déjà d'une part que je n'aime pas, et d'autre part, d'habiter dans un corps de traître. J'étais un skinny fat, hein. Le gras ici, quoi. Un beat de daron turc si je reprends un de tes titres de vidéo. Je me permets parce que tu l'as mis dans un titre de vidéo. Et mon but, en fait, c'était de faire regretter l'acte à mon ex. Et là, je me suis entraîné comme un barbare. Mais vraiment, t'as pas idée. Hein. Et un jour, je la recroise. Écoute, je sortais de la muscu à l'époque, j'avais un débardeur costume. J'étais congestionné, j'avais fait le dos, je me rappelle. J'avais mon gros sac. Tu te souviens même de la séance que t'as faite. Je te jure, ça m'a marqué. Et je l'entends, une fille crier Efkan, Efkan, waouh, comme t'as changé, je te reconnais pas. Je fais périmètre de sécurité, reste à 2 mètres de moi. Tu lui avais reparlé, non, vous non. étiez quitté vite fait. Mais... Exact, on s'était fait des SMS ou quoi, je lui ai dit en fait, je voulais pas la voir. Ça servait à quoi? La meuf, elle te trompe, tu vas pas aller chialer vers elle. T'as fait ton choix, t'as renoncé à moi. Moi, entre-temps, j'ai fait mon temps, maintenant, hors de là, tu dégages. Elle était choquée. Ça a doublé le volume, hein. Ah bah tant mieux. Est-ce que ça va rester pour toujours comme ça? Oui. Malheureusement. Oh sa mère. Quelle horreur. Ça veut dire qu'il faut revenir genre tous les 2 jours. Oh putain, quelle malédiction. Mon père, il m'a dit, la prochaine fois qu'on se verra, si t'as pas réussi ta vie, toi et moi, je ne l'ai toujours pas revu, hein. On s'est eu au téléphone il n'y a pas longtemps, et il sait que je m'en suis bien sorti, il est fier. Franchement, moi qui doutais de toi, j'avoue que t'as bien réussi. Si je peux me permettre, je pense que tu peux être fier, effectivement. Un vrai athlète. Très plaisir de pouvoir m'entraîner avec toi et d'avoir les conseils et de pouvoir discuter avec toi aussi. Avec grand plaisir. Ne pas hésiter à aller voir évidemment ce que fait Efkan au cas où tu sais pas encore. On a fait une vidéo ensemble sur sa chaîne où il teste le street. On va la faire juste après. Je sais pas encore ce qui s'est passé. Et puis s'abonner à la chaîne de Efkan. Très gentil. Sur Instagram également. Merci beaucoup. Merci à Alizé de nous avoir filmés. À très bientôt. Ciao. Salut.